Bon, bonjour, Talabet Nelbehi. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes prêts à affronter donc vos épreuves du bac blanc et bien sûr juste après également avec nous la révision et le bac. Donc, à l'Eslemetkom, marhaba bikom. Bienvenue aussi à tous ceux qui sont sur notre aussi sur notre plateforme où qu'ils soient. Donc, aujourd'hui, donc j'ai choisi de réviser avec vous quelques points grammaticaux, principalement les rapports logiques et les modes. Donc, bon, avant de commencer cette révision, je précise donc dans la deuxième partie, bien sûr, la partie langue. Mais avant cela, ce sera d'abord un texte portant sur le thème de la modernité, mais en même temps aussi l'homme et la science, parce que ça porte sur les jeunes dans leur rapport avec les nouvelles technologies, avec également la modernité, leur conception de la modernité, leur vision de la modernité. Donc, je précise que la séance ou que le contenu de cette séance peut servir à des élèves, donc aux scientifiques comme aux littéraires, parce qu'il y a peut-être ce petit point commun dans les deux, entre les deux programmes, c'est que les littéraires, vous travaillez sur la modernité et les scientifiques, c'est toutes sections confondues, ils travaillent aussi sur l'homme et la science. Mais bien sûr, quand on parle de la science, de la technologie, on parle de la société moderne. Bon, donc, je rappelle aussi qu'on a travaillé beaucoup de sujets les séances précédentes sur ces deux thèmes. Donc, les séances précédentes sur notre plateforme, nous avons abordé beaucoup de problématiques, plusieurs problématiques sur l'homme et la science, sur la modernité. Donc, je vous conseille d'y revenir dans votre révision pour le bac blanc. La séance surtout précédente pour les scientifiques, on a travaillé que sur des essais. Donc, il y a eu au cours de cette séance au moins trois sujets, ce qu'on a oralement travaillé ensemble. Mais vous avez bien sûr la tracée de ces trois sujets. Il y a un sujet, un premier sujet qu'on n'a pas oralement travaillé, mais dont la correction figure si vous voulez, dans cette séance. En tout cas, pour votre révision, ne considérez pas seulement le contenu de cette séance, mais essayez aussi de revoir les séances précédentes. Bien sûr, vous pouvez les retrouver sur notre site. Donc, je commence. La première partie, c'est un texte portant sur les jeunes et leur conception de la modernité. Venez, j'ouvre une petite parenthèse, hein. Que ce soit au cours de l'année ou au bac, très souvent, on vous interpelle en tant que jeune dans les sujets et dans les textes proposés. C'est-à-dire, euh, maintes fois, plusieurs fois, dans les sujets, on parle des jeunes, par exemple, les jeunes, l'utilisation des jeunes de l'Internet, l'utilisation des jeunes, le rapport des jeunes avec la lecture, la télé, etc. Bien sûr, quel que soit les jeunes et l'amour, par exemple, leur conception de l'amour. Donc, les jeunes sont souvent évoqués ou interpellés en tant que catégorie d'âge dans les sujets proposés. Bon, je commence par ce texte que je vous ai choisi. Donc, je rappelle le texte rapidement, suivi de quelques questions de compréhension après le travail sur ce texte. Et je rappelle, les textes sont toujours juste un support pour apprendre à travailler sur un texte, hein. Bon, ce qu'on peut vous proposer au bac, ça pourrait être des textes pareils. Et donc, et les questions, bien sûr, qu'on vous pose peuvent être de même nature, de même type. Donc, il faut apprendre à travailler sur ce genre de texte, hein. Donc, et sur les textes, quel que soit leur type. Donc, je vous rappelle rapidement le texte. Je rappelle le texte. Entre un monde qui finit et un monde qui commence, voilà une génération de transition. Une génération de transition, c'est-à-dire une génération de passage entre le passé et le présent, c'est les jeunes.
Bien sûr, il parle de la génération des jeunes, si vous voulez, où il veut évoquer à travers cette expression génération de transition les jeunes. En train d'essuyer les plâtres, cette expression signifie qui prend place et qui supporte les conséquences d'une situation difficile, dans le sens où qui se bat. Donc, une génération qui se bat pour trouver sa place. Elle doit s'adapter. Bien sûr, il parle des jeunes, je rappelle. Elle doit s'adapter toute seule, supporter le choc d'une transition radicale des idées et des mœurs, des rapports entre filles et garçons, entre enfants et parents, entre maîtres et élèves. Elle a moins peur que nous, l'auteur veut dire nous, les adultes, les vieux, c'est-à-dire les générations précédentes, qui, dans les mêmes conditions, n'aurions pas mieux réussi. Sans doute faut-il avoir donc, les yeux ouverts. C'est vrai que les jeunes manquent souvent de sérieux, de modestie et même d'humour, c'est-à-dire qu'ils prennent trop les choses au sérieux, donc l'humour, c'est le fait de réagir avec le sourire face aux problèmes. Et donc les jeunes sont souvent très sérieux et ils manquent d'humour face aux problèmes de la vie. C'est vrai qu'ils n'ont pas compris que tout n'est pas permis parce qu'il n'y a plus guère de sanctions, c'est-à-dire de punitions, en ce monde, que la liberté oblige et ne vaut que par la discipline qu'on impose à soi-même. C'est vrai qu'ils ont bien tort, c'est-à-dire qu'ils se trompent, de croire que le présent ne doit rien au passé et n'a commencé qu'avec l'avenir. C'est vrai qu'il faut les empêcher de faire confiance aux vertus ruineuses. Les vertus ruineuses, ce sont les valeurs qui détruisent, comme l'égoïsme par exemple. Enenia, c'est une vertu ruineuse, c'est une valeur qui détruit l'individu, qui détruit la société. De la destruction. L'évolution est une chaîne. Ce qu'on détruit se renouvelle moins facilement qu'une forêt tropicale dont le sol découvert aussitôt se latérite. Donc, se latérite, c'est-à-dire devient rouge, devient mauvais. Il n'y a pas de connaissance, pas de culture susceptible d'échapper à l'infrastructure de la précédente. Autrement dit, l'évolution est une chaîne, comme il dit au début, c'est-à-dire c'est des maillons qui sont donc des maillons qui se succèdent et qui s'entretiennent. Et donc, les jeunes remplacent les adultes remplacent les vieux, et ainsi de suite. Euh, c'est vrai que les jeunes cultivent d'étranges illusions. La nouveauté dont ils sont fanatiques, ils la confondent, c'est-à-dire ils sont fous de nouveautés. Ils la confondent avec la mode et le changement. La nature qu'il invoque sans cesse n'est pas sauvage. L'homme l'a déjà transformée, son retour. La mode n'est pas une solution, puisqu'elle appelle son contraire. La fête n'est pas un mode de vie. Parce que les jeunes cherchent très souvent la fête, donc à fêter, à vivre, si vous voulez, la vie en fête, leur vie en fête. Donc ils ne sont pas trop sérieux, comme le dit l'auteur dans ce texte. C'est vrai qu'avec les jeans, leurs jeans délavés, rapiécés et frangés, les jeunes stimulent une pauvreté assurée. Stimuler, c'est-à-dire donc avoir l'apparence, donne l'image. Euh, donc, je, voilà, c'est vrai que les jeunes, avec leurs jeans délavés, rapiécés et frangés, les jeunes stimulent une pauvreté assurée à vivre d'un confort suffisant pour faire pâlir d'envie le tiers-monde. C'est vrai qu'ils revêtent là un uniforme, comme ils adoptent un langage, des slogans, des préjugés, à quoi ils se reconnaissent pour affidés d'une vaste association, c'est-à-dire membres d'une grande association. Donc, le texte parle des jeunes et précisément dans leur rapport avec les autres générations, dans leur rapport avec la modernité ou leur conception de la modernité, leur conception, si vous voulez, du renouveau, comme on dit. Donc, la jeunesse est le sujet de ce texte, mais surtout la jeunesse dans son rapport avec la modernité. Bon, donc on a quelques questions posées sur ce texte, mais je rappelle que ce texte, il porte sur donc
Bon, indirectement sur, si vous voulez, la technologie ou les nouvelles technologies, parce que quand on parle de modernité, dont les jeunes, par exemple, sont fans, sont fous, c'est bien sûr des nouvelles technologies, des progrès réalisés, etc. Donc, l'auteur n'emploie pas le mot nouvelle technologie ou science ou progrès technologique et scientifique, mais implicitement, il en parle. Donc, je rappelle aussi que ce texte porte sur la liberté. Il porte aussi sur le partage entre les générations, du savoir, des connaissances, mais aussi des vertus, des idées, des repères moraux. Bon, donc je rappelle la première question posée sur ce texte. Hervé Bazin parle des jeunes. D'après le début du texte, hein, c'est-à-dire le premier paragraphe, à quel défi ces jeunes sont-ils confrontés? Donc, les jeunes sont confrontés à un défi, tahaddi. Il dit, ils doivent faire quoi, ces jeunes? Hein? Sont-ils confrontés? Justifiez votre réponse par une expression précise. Donc, je rappelle ce qu'il dit dans le premier paragraphe. Entre un monde qui finit et un monde qui commence, voilà une génération de transition en train d'essuyer les plâtres. Elle doit s'adapter toute seule, supporter le choc d'une transition radicale des idées, des mœurs, des rapports entre filles et garçons, entre enfants et parents, entre maîtres et élèves. Elle a moins peur que nous. Voilà, donc la première question, elle porte sur cette partie du texte que j'ai encadrée. Et donc, elle est appelée à faire quoi cette jeunesse entre un monde de vie qui finit? Voilà une génération en train d'essuyer les plâtres. Elle doit s'adapter toute seule, supporter le choc d'une transition radicale des idées et des mœurs. Et donc, à quoi est appelée cette jeunesse? Quel est le défi auquel cette jeunesse est confrontée? Donc, euh, à partir de ce qu'on a, à partir de ce qu'on a, trouver déjà la première expression ou la première, si vous voulez, question, elle porte sur ce début du texte, mais on a plusieurs expressions qu'on peut choisir. Elle doit s'adapter toute seule ou supporter le choc d'une transition radicale des idées. Et cette transition, changement, passage si vous voulez, d'une certaine conception de la vie, de certaines valeurs à d'autres. Donc, la première question, sa réponse se trouve dans ces expressions-là. Donc, d'après les expressions, elle doit s'adapter toute seule, supporter le choc d'une transition radicale des idées et des mœurs. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Le défi auquel est confrontée la jeunesse ou les jeunes sont confrontés, c'est le fait de trouver sa place dans le monde moderne, pouvoir s'adapter aux changements réalisés dans le monde moderne. Et donc la jeunesse est face à un défi. La jeunesse se trouve la jeunesse moderne, bien sûr, ou les jeunes. Ces jeunes sont confrontés, ces jeunes sont confrontés à où on peut parler de la jeunesse. La jeunesse c'est pareil, la jeunesse ou les jeunes, la jeunesse est confrontée à un défi majeur, à un défi, à un défi très important ou défi majeur. C'est celui, défi majeur, celui de trouver, celui de trouver sa place dans le monde moderne, trouver sa place dans le monde moderne, s'adapter au changement, de s'adapter. On peut utiliser cette expression, ce mot, s'adapter, selon l'expression de l'auteur, de s'adapter au changement, s'adapter toute seule à quoi? Donc au changement des idées, changement radical des idées, des mœurs. Donc de s'adapter toute seule,
pardon, s'adapter toute seule au changement radical, au changement radical, c'est-à-dire total, des idées et des mœurs. Des idées et des mœurs. Donc, la jeunesse doit trouver sa place selon les expressions de l'auteur ou selon l'expression de d'André Bazin, de l'auteur. Donc, la jeunesse se trouve face à un monde moderne. Ce monde, il a le monde moderne, bon, dans les détails, si on veut changement radical, à quel niveau? Changement radical au niveau, si vous voulez, du mode de vie, changement radical au niveau des idées, changement radical au niveau des relations entre les générations. Donc, la jeunesse doit s'adapter à ce changement total. Donc, j'ai trouvé des expressions dans le texte, je les ai utilisées aussi dans ma réponse personnelle. Donc, elle doit s'adapter, doit trouver sa place dans le monde moderne, mais trouver toute seule sa place dans ce monde moderne. Et donc, par exemple, le monde du travail, le monde de l'éducation, etc. Donc, question, deuxième question, toujours en rapport avec cette jeunesse et la modernité. Euh, Relevé du dernier paragraphe un indice révélant qu'il s'agit des jeunes Européens. L'auteur ne parle pas de la jeunesse du monde entier, il parle des jeunes Européens. Donc, première question, elle porte sur le premier paragraphe, puis sur le dernier. Donc, donc généralement dans les questions, on suit l'ordre des idées dans le texte, mais ce n'est pas une obligation. Parfois, celui qui propose le texte, il peut, si vous voulez choisir, les passages sur lesquels il pose les questions. Il peut par exemple poser une première question sur le début, sur la fin. Donc il faut suivre. Si par exemple il y a des indications dans les questions d'après tel paragraphe, d'après le premier, d'après le dernier, il faut suivre ces indications-là. Donc on a une deuxième partie de la première question, mais qui ne porte pas sur la suite, elle porte sur la fin du texte. Et donc, quand on lit dans le dernier paragraphe, c'est vrai qu'avec leurs jeans délavés, rapiécés et frangés, les jeunes stimulent une pauvreté assurée d'un vivre et d'un confort suffisant pour faire pâlir d'envie, c'est-à-dire donner l'envie d'être comme eux, d'accord? Pâlir d'envie, le tiers-monde. Et donc, ces jeunes ne sont pas les jeunes du tiers-monde, ce sont les jeunes du monde occidental, riches, qui jouissent du confort, qui jouissent, si vous voulez, de la, entre guillemets, également de la belle vie, qui suivent la mode, etc. On a parlé de la mode, par exemple, dans ce texte. Donc, l'auteur parle de la jeunesse occidentale. Donc, on trouve, donc, dans la question, c'est relevé du dernier paragraphe un indice révélant qu'il s'agit des jeunes Européens. Le voilà, cet indice. Donc, l'auteur parle d'une jeunesse qui vit dans le confort, hein. Donc, je peux, là, si vous voulez, aller relever un indice, hein. L'indice révélant, donc juste euh, l'indice seulement. Il ne s'agit pas, si vous voulez, d'une réponse exigeant une reformulation du texte. مانيش باش نعمل إعادة إنتاج للنص. Donc, tel qu'il a été donné dans le texte, cet indice, je le rappelle, l'indice révélant qu'il s'agit ou que l'auteur parle de la jeunesse européenne, parle de la jeunesse européenne et, et donc, les jeunes stimulent une pauvreté. Stimulent, c'est-à-dire, ils ne sont pas pauvres, mais avec leurs jeans délavés, rapiécés, le maraca, etc., effrangés, c'est comme s'ils l'étaient. Hein, parce que généralement, enfin, ce sont les pauvres qui portent, entre guillemets, hein, les démunis, les pauvres qui portent des vêtements rapiécés, maraca, etc. Mais, enfin, si vous voulez, dans le monde occidental, c'est juste une mode que les jeunes, si vous voulez, ou dont les jeunes sont fans. Donc, l'européen, donc, et les jeunes stimulent. Donc, je rappelle le texte tel qu'il est. Stimule, c'est-à-dire montre,
mais ce n'est pas montre une chose qui n'est pas, si vous voulez, qui correspond pas à la réalité. Stimule une pauvreté. Avec leurs jeans délavés, on les croit pauvres alors qu'ils ne le sont pas. Hein, jean مقرقع نتاع وكأنه فقير. Non, il ne l'est pas. C'est juste une mode. Une pauvreté assurée, etc. D'un confort suffisant, d'un vivre et d'un confort. euh, euh, donc, pauvreté assurée d'un vivre, d'un vivre et d'un confort. Et d'un confort euh, suffisant pour faire pâlir, c'est-à-dire pour donner aux jeunes du tiers-monde l'envie de leur ressembler. Hein. Donc, déjà, hein, on le voit beaucoup, si vous voulez, de jeunes dans les pays du tiers-monde, comme, comme la Tunisie, comme certains pays noirs africains, par exemple. Ils ont envie de ressembler, ils suivent la mode occidentale, hein, mode al-gharbiyya, et ils ont envie de ressembler à ces jeunes qui s'habillent de telle ou telle manière, hein, suffisant pour faire pâlir, donc pour faire pâlir d'envie, pour donner l'envie, yatir raghba, l'envie, pâlir d'envie, le tiers-monde. Et donc, les jeunes du tiers-monde, quand ils regardent ces jeunes occidentaux, ils ont envie de leur ressembler. Donc, parce qu'ils jouissent d'un grand confort, d'un vivre ou d'un mode, comment dire, d'un mode vestimentaire attirant, etc. D'ailleurs, la mode, elle est toujours reliée associée à ce monde occidental. Mais, deuxième question, et donc, vous voyez, la première question, elle porte sur le premier paragraphe et la deuxième partie sur le dernier paragraphe. Donc, début du texte, le début du texte et la fin du texte. C'est possible. نجموا نلقاو سؤالات منه وهكايا. Fin du texte. C'est celui qui pose la question qui décide sur quel passage il pose sa question. C'est une question de logique parfois et pas, si vous voulez, donc de l'organisation linéaire des idées dans le texte. Donc, deuxième question. L'auteur porte un jugement sur cette jeunesse européenne. Préciser une qualité et deux défauts. Donc, il juge cette jeunesse européenne. Préciser une qualité, c'est-à-dire quelque chose de positif. Une qualité, c'est un caractère positif. Et deux défauts de cette jeunesse. Donc, dans le texte, qu'est-ce qu'on trouve? Déjà, dans le premier paragraphe, on n'a pas précisé ici dans quel passage chercher, mais on va voir au début du texte, dans le premier paragraphe déjà, si on a des qualités, des défauts, etc. Donc, la première, euh, enfin, le premier paragraphe dans lequel on a trouvé une partie de la réponse à la première question. Entre un monde qui finit et un monde qui commence. Voilà une génération de transition en train d'essuyer les plâtres. Elle doit s'adapter toute seule, supporter le choc d'une transition radicale des idées et des mœurs, des rapports entre filles et garçons, entre enfants et parents, entre maîtres et élèves. Elle a moins peur que nous qui, dans les mêmes conditions, n'aurions pas mieux réussi. Et donc, quand il dit elle a moins peur que nous, ça signifie que cette jeunesse est très forte, très courageuse. Donc, c'est une qualité de cette jeunesse qui est forte, moralement parlant, qui est d'une forte personnalité, ces jeunes qui sont d'une forte personnalité, qui sont courageux face à la réalité difficile de ce monde moderne. Sans doute faut-il avoir les yeux ouverts. C'est vrai que les jeunes manquent souvent de sérieux. Donc, il parle de jeunes qui manquent souvent de sérieux. Donc, ils ne sont pas très sérieux. Là, on a trouvé, si vous voulez, une qualité. Là, on va trouver des défauts. De modestie. J'en ai quelqu'un qui manque de modestie. أنا مش متواضع. Dans le sens, il est
prétentieux, maghrour. Il croit toujours qu'il a toujours, il croit qu'il a toujours raison. Il se considère parfois comme supérieur aux autres. Donc, même, il manque d'humour, il dit. Manque d'humour, c'est-à-dire comment dire, ils prennent trop les choses à cœur, hein. Donc, c'est vrai qu'ils n'ont pas compris que tout n'est pas permis parce qu'il n'y a plus guère de sanctions en ce monde, que la liberté oblige et ne vaut que par la discipline qu'on impose. Donc, il parle ici de la discipline qu'on impose à soi-même, c'est-à-dire que les jeunes ne sont pas très disciplinés non plus. Dans quel sens ne sont pas disciplinés? معناها منضبطين في الحياة. Dans le sens où ils ne sont pas très sérieux et ne savent pas comment peut-être prendre les choses et donner le temps, donner l'effort qu'il faut aux choses par exemple, pour réaliser leurs ambitions. Et donc, ces jeunes ont beaucoup de défauts, mais ils ont aussi plein de qualités. Bon, on a trouvé une qualité principale, c'est le courage. Donc, c'est vrai qu'il faut les empêcher donc, de faire confiance aux vertus ruineuses. Faire confiance, parfois les jeunes s'attachent aussi à des valeurs qui les ruinent, comme par exemple le culte de l'apparence. D'accord? Le fait de s'attacher aux apparences et de ne pas donner beaucoup d'importance aux choses essentielles dans la vie, par exemple les études, le travail, etc. S'attacher seulement à ce qui est superficiel. Donc, il a beaucoup de défauts, mais une qualité principale. Et donc, c'est tout, si vous voulez, ce que j'ai, par exemple, ici marqué, là où j'ai marqué des moins, ça signifie que c'est des défauts. Là où j'ai marqué le plus, c'est une qualité. Donc, en rapport avec la question 2, les qualités, les défauts. Et donc, en réponse à cette question, je rappelle, j'ai pas le droit de reprendre le texte, hein. Là, il n'est pas demandé de justifier. Si ce n'est pas demandé de justifier, c'est inutile, si vous voulez, de citer le texte, hein. Même si ça ne nous coûte pas, si vous voulez, ça ne nous coûte pas cher de rappeler juste un peu à Caton, de rappeler quelques expressions, pourquoi pas. Mais si vous voulez, mais ce n'est pas une obligation. Et donc, qu'est-ce que je pourrais dire, René? D'après l'auteur, cette jeunesse européenne, d'après, ou possède ou a une qualité principale, c'est le courage face aux difficultés de la vie. D'après l'auteur, la jeunesse ou européenne, cette jeunesse européenne a ou possède a une qualité principale, c'est qu'elle est ou celle du courage, celle du courage ou celle d'être courageuse face aux difficultés, face aux obstacles, face aux difficultés de la vie, face à la réalité, je peux dire aussi, face à la réalité. Donc, la jeunesse européenne affronte avec courage la réalité. Donc, qualité principale, le courage. Par contre, l'opposition, elle euh, a plein de défauts, a plein de défauts, elle a beaucoup de défauts, surtout, donc, quel premier défaut qu'il a évoqué, c'est le manque de sérieux, surtout le manque de sérieux et de discipline, le manque de sérieux et de discipline. Donc, elle est courageuse, mais elle ne s'applique pas. Je me causais d'un manque d'application. Manque d'application. Et quand on a un rêve, ou quand ces jeunes ont un rêve, ont des ambitions, un dom tomohat, ils ne font pas tout ce qu'il faut pour les réaliser. Et donc, manque d'application ou manque de sérieux et de discipline. Euh, et
parce qu'on a demandé deux défauts. Et celui, donc surtout le manque de sérieux et de discipline, et quoi d'autre? On a plein d'autres défauts. On peut par exemple le manque de modestie ou la prétention, le fait d'être prétentieuse, maghroura, de faire trop confiance à soi, ne pas, donc on peut l'ajouter, et la prétention, le ghurur, et la prétention, نجم زاد هنا نجم نقولها l'orgueil, takabur, par exemple, ou je peux vous parler aussi de la suffisance, نفس المعنى الغرور. Le manque de modestie, le manque التواضع, مش متواضعين, manque de modestie. Quand un jeune pense qu'il a raison, il ne se donne même pas, si vous voulez, l'occasion de voir s'il a vraiment tout à fait raison ou s'il se trompe. Et donc, il s'attache à ses idées, etc. Voilà, donc deux défauts évoqués rapidement à partir de donc, si vous voulez, ce qu'on a trouvé dans le texte. La dernière question, après quoi on va passer à un sujet, et ce sujet, il porte sur, bon, il est inspiré de ce texte et il porte sur le rapport des jeunes avec les nouvelles technologies et le monde, donc la modernité. Donc, dernière question, elle porte sur les procédés d'écriture. L'auteur critique la vision des jeunes de la vision des jeunes Européens de la vie et du rapport entre le présent et le passé. Relever et expliquer deux procédés d'écriture mettant en relief cette critique. Mais je vais vous indiquer quelques passages et si vous pouvez me, donc si vous le pouvez, dites-moi quels procédés d'écriture sont employés dans ces passages. Donc je rappelle, donc que la question porte sur la critique de la jeune, donc la critique de l'auteur, de la vision des jeunes Européens, de la vie et du rapport entre le présent et le passé. Donc on va rappeler quelques passages. Je vais utiliser euh, donc ce qu'on détruit. Et bon, voilà. Dans le deuxième paragraphe qu'on a lu et dans lequel on a trouvé plein de défauts, sans doute faut-il avoir les yeux ouverts. C'est vrai que les jeunes manquent souvent de sérieux, de modestie et même d'humour. C'est vrai qu'ils n'ont pas compris que tout n'est pas permis parce qu'il n'y a plus de sanctions en ce monde, que la liberté oblige et ne vaut pas et ne vaut que par la discipline. C'est-à-dire que les jeunes comprennent que la liberté est totale et ils confondent la liberté avec le désordre, الحرية والفوضى. Je crois comme tout à l'heure, par exemple, ce texte, il porte aussi sur la liberté. C'est un thème du programme des scientifiques. Donc, euh, ici, je vais indiquer les passages. Quand il dit, c'est vrai qu'il un peu plus loin aussi, il ajoute, c'est vrai qu'ils n'ont pas compris, c'est vrai que les jeunes manquent d'eux. Euh, encore, il ajoute, c'est vrai qu'ils ont bien tort. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque, Ahmed? Quel est le procédé employé si je prends en compte ce qui a été coloré? Quelle est la figure de style employée? Quand on répète le même mot ou la même expression en tête de plusieurs phrases successives ou paragraphes successifs, il s'agit de quelle figure de style là? Comment l'appelle-t-on cette figure de style? قاوها. Je rappelle que la question de style est constante في الباك. Vous allez la trouver, quelle que soit votre section, quel que soit, si vous voulez, le thème sur lequel vous aurez le devoir. Vous vous trouverez face à la question de style. Elle peut être notée un point et demi et même deux, et parfois même deux points et demi. Et elle peut الفقرة الأخرى مدام. أيوة. Donc, le fleurissant C'était avec le fleurissant. C'est vrai que les jeunes manquent, c'est vrai que qu'ils n'ont pas, c'est vrai qu'ils ont bien tort. يعاود يكرر. أيوة. C'est vrai que je te تسمى هذه. C'est une figure de style اسمها quand on آه، أي ça s'appelle A, ça commence par le A. répétitivement.
L'accumulation, une accumulation, on va la voir. Mais l'accumulation, quand on trouve plusieurs termes successifs de même nature, séparés par des virgules, qu'on dit par exemple, il est gentil, intelligent et brave, par exemple, courageux. Là, c'est une accumulation. Mais là, vous avez la même expression qui est répétée. اللي Donc, بتتعاود بتعاود اسمها anaphore. أي Donc, أنا فوق صح. voilà. Donc, l'auteur emploie ici une anaphore. Donc, on a trouvé d'abord une anaphore. Donc, ben, quoi d'autre? Donc, déjà, là, Anna, c'est vrai que les jeunes manquent souvent de sérieux. C'est vrai qu'ils n'ont pas compris. C'est vrai qu'ils ont bien tort. L'auteur insiste pour montrer que ces jeunes comprennent mal la vie, comprennent mal la modernité, comprennent mal, si vous voulez, ce rapport avec les autres générations ou si vous voulez, je sais pas, le progrès. En tout cas, mais quoi d'autre? Mais vous avez أنا donc, نفهم. oui, تفضلي. سي فري كان افي لو جون مادام الليل في الاخر في الاخر في الآخر بكره بالكل الاخر. dernier paragraphe vous voulez ايه parler eh الجملة donc c'est الأولى. vrai qu'avec d'ailleurs جبت هنا c'est vrai que تتعاود مرة أخرى donc ايه l'anaphore elle porte pas sur le paragraphe de برك elle porte sur même un peu plus loin sur les deux derniers paragraphes c'est vrai que et répété encore donc on a 5 fois si vous voulez cette expression c'est vrai que répété ben, donc ou 7 fois même hein, c'est vrai qu'il voilà B. Donc, c'est vrai qu'avec leurs jeans délavés, rapiécés et frangés, les jeunes stimulent une pauvreté assurée d'un vivre. Oui, là vous avez, donc, avec leurs jeans délavés, rapiécés et frangés, oui, une accumulation. Qui montre quoi? L'auteur critique les jeunes dans... Quelle critique est-ce qu'il adresse aux jeunes? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'ils cherchent, ces jeunes? Donc, la modernité, le progrès, à leurs yeux, c'est juste l'apparence. Hakolele, les jeans délavés, rapiécés, effrangés. Et donc, l'auteur critique les jeunes dans le sens ou parce qu'ils ne cultivent que l'apparence. Donc, pour eux, le progresser, donc c'est, ou le progrès, ça signifie, si vous voulez, changer les apparences seulement. C'est pas intérieur, c'est pas, ils ne voient pas l'essentiel dans le progrès. Donc, kif kif, donc, très, très bien, votre camarade a parlé ici, si vous voulez, d'une accumulation avec leurs jeans délavés, rapiécés et frangés. Les jeunes stimulent une pauvreté assurée d'un vivre et d'un confort suffisant. Ça montre que les jeunes ne cultivent que l'apparence. À leurs yeux, le progrès, c'est juste des apparences. Hein. D'accord? Voilà un autre exemple de figure de style. Narja dans le paragraphe 2 il y a aussi cette accumulation. Quand il dit, c'est vrai que les jeunes manquent souvent de sérieux, de modestie et même d'humour. Et Nezeda, nefs le figure de style, c'est-à-dire c'est une accumulation. Là, il rappelle les différents défauts des jeunes et donc il les critique. Quoi d'autre? Dans le paragraphe 3, quand il dit l'évolution est une chaîne. Ce qu'on détruit se renouvelle moins facilement qu'une forêt tropicale dont le sol découvert, aussitôt cela t'irrite. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de connaissance, pas de culture susceptible d'échapper à l'infrastructure de la précédente. Ici, il rappelle implicitement, indirectement ce que pensent les jeunes de l'évolution, du progrès. Selon eux, le progrès, c'est maintenant, c'est le présent. Non, le progrès, c'est une chaîne, silsla, marbuta biba'adha. C'est le passé qui donne ses fruits au présent, le présent qui va donner ses fruits au futur. Autrement dit, les jeunes ne prennent en compte que le présent. Ils ne pensent ni au passé, ils ne prennent pas, ne regardent pas en arrière et ils ne pensent pas à l'avenir. C'est une critique qui leur adresse. Donc les jeunes ne regardent qu'au bout de leur nez, hein, mais dans ce sens. C'est une critique adressée par l'auteur, si vous voulez, à cette jeunesse. Est-ce que vous voyez d'autres procédés? Donc, مادام هو يعطي في فراز نيجاتيف. oui, oui. Donc, bon, juste pour rappeler, la négation, quand est-ce qu'elle devient un procédé d'écriture? Parce que certains, si vous voulez, ne l'acceptent pas comme procédé. لكن وقتاش dois les procédés? Quand elle est récurrente, qui تتعاود برشا. Dites qu'il نلقى une fois ou deux, la négation, c'est pas un procédé en soi. Je ne peux pas en parler. Mais si je la trouve récurrente, تتعاود برشا مرات. Donc,
Plusieurs fois, l'auteur recourt à la forme négative dans un paragraphe ou dans le texte. Ça signifie qu'il veut dire quelque chose. Par exemple, ici, je ne sais pas, par exemple, le fait qu'il donc utilise la négation quand il dit ils n'ont pas compris que tout n'est pas permis, il n'y a plus guère de sanctions, la liberté oblige évoque par la discipline. euh, il dit aussi un peu plus loin, il n'y a pas de connaissance, etc. La récurrence de la négation, ça montre que les jeunes ont une vision erronée, ralta, fausse, si vous voulez, du progrès, de l'évolution, de la connaissance. D'accord? Mais nerdo, les deux procédés les plus importants, les huma l'anaphore et l'accumulation. D'accord? Donc, redoubena. Alors, quand on trouve trois termes successifs séparés par des virgules, ce n'est pas nécessairement une accumulation. Ça Ouais, pourrait être dégradation. sahid, gradation, hein, menzido HD, Ah, gradation, voilà, فمش D. Donc, la gradation. La gradation, quand on a des termes de sens croissant, ou décroissant, d'accord? C'est-à-dire les trois ou les quatre ou les cinq termes successifs, et bien sûr qu'ils doivent être de même nature, et qu'on nous colle des adjectifs, des verbes, des noms, etc., ils doivent être de sens progressif. Donc, de croissant ou décroissant. Yani, je vais par exemple du moins fort au plus fort ou du plus fort au moins fort. متفاهمين؟ Donc, s'il y a une évolution de sens, ben, كيفاش باش نعرف نقول أنا il y a ou il n'y a pas d'évolution de sens? Je regarde le premier, je regarde le dernier thème. S'ils sont de même intensité, نفس القوة, c'est pas et qu'il évoque des choses différentes, c'est que c'est pas une gradation. S'ils sont plutôt, si vous voulez, si le dernier est moins fort ou plus fort que le premier, là, on a une gradation. Je vous donne un exemple. Si je dis par exemple, elle est belle, gentille, et intelligente. Je parle d'une personne, elle est belle, gentille et intelligente. C'est une simple accumulation. J'évoque ici trois qualités différentes. Maintenant, je dis par exemple la jeunesse moderne et courageuse, cultivée courageuse, cultivée et modeste, hein, par hasard. Hein. Donc, c'est pas en rapport avec le texte nécessairement. J'ai évoqué trois qualités différentes, d'accord? Donc, c'est une simple accumulation. Par contre, si je dis elle est belle, plus que belle, extraordinaire, c'est toujours la même qualité qui est évoquée ou le même défaut. Je veux dire, par exemple, il est euh, prétentieux, très prétentieux, et j'ajoute, je ne sais pas, un terme encore d'une prétention inimaginable. مغرور ياسر مغرور وغرور ما تصوروش. هنا je suis toujours en train de parler de la même dans le premier exemple de la même qualité, la beauté, au fait du même défaut, c'est la prétention. Mais j'ai accentué le sens. Donc, j'ai utilisé des termes de sens progressif. Donc, la confusion de l'accumulation avec la gradation, d'accord? Par contre, si je dis par exemple à la place d'accumulation énumération, d'accord? اللي هو الفرق بسيط بيناتهم. L'énumération, on évoque les éléments d'un tout. عناصر مجموعة مثلا les hommes, les femmes, les enfants. Là, c'est les constituants de la société. D'accord? Donc, je rappelle, on a euh, repéré plusieurs procédés. Donc, on va les rappeler. Donc, euh, la troisième question, question de style. ديما نتوقعوا اللي عندنا question de style. راهو في الباك موجودة ديما la question de style. Il faut savoir répondre à cette question pour ne pas rater 2, 3, 2 points et demi, ça. Donc, pour critiquer, parce que l'auteur utilise ces procédés pour critiquer la jeunesse, pour critiquer la jeunesse ou la vision des jeunes. Juste pour rappeler aussi, j'ai passé un procédé important dans ce paragraphe que j'ai lu tout à l'heure, اللي هو l'évolution est une chaîne, etc. Là, c'est aussi une figure de style, c'est la métaphore. Et quand il dit ce qu'on détruit se renouvelle moins facilement qu'une forêt, c'est une comparaison. On a une comparaison. Les jeunes détruisent parfois les choses, croyant que ça va, donc qui n'en ont pas besoin. Hein. Comme par exemple le fait de renoncer à certaines valeurs. يتنازلوا على بعض قيم.
par exemple dans leur comportement, etc., ils renoncent à des valeurs essentielles. Ils croyant que ces valeurs ne sont plus, si vous voulez, d'actualité, ما عادش لازمة في الوقت الحاضر, d'accord? Donc, l'auteur implicitement parle de cela. L'évolution est une chaîne, ce qu'on détruit se renouvelle moins facilement, et donc on a une métaphore, on a une comparaison, on a beaucoup de procédés. Donc, l'auteur cherche à critiquer cette vision, la vision des jeunes. C'est des jeunes qui parlent indirectement, هنا راهو. Ce sont les jeunes qui ont cette vision du monde, hein, ou de l'évolution plus précisément, hein. Donc, ben, se renouvelle, هنا, ce qu'on détruit se renouvelle. C'est une comparaison et juste avant, on a une métaphore. Donc, je rappelle, l'auteur critique, et on finit avec ce texte, critique la vision des jeunes européen de la vie et du rapport entre le présent et le passé. Donc, l'auteur, donc pour critiquer la vision des jeunes de bon, ce qu'il a dit, bon, je vais juste pour gagner du temps, l'auteur ou André Bazin utilise ou emploie et dit أول حاجة نعملها, deux points, je rappelle le nom du procédé. Donc, par exemple, l'anaphore dont, et je rappelle l'exemple, il est vrai que, ou je peux dire aussi l'anaphore de l'expression, كده, il est vrai que, il est vrai que l'exemple, si je ne cite pas l'exemple, là où je perds tout. Je rappelle, hein, c'est vrai que les jeunes manquent de sérieux. Bon, juste par exemple, ici, pour rappeler, vous avez deux procédés dans la même expression. Donc, نجم ولا dans la même phrase. نجم نحطهم زوز مع بعضهم. نحط l'anaphore. J'ai le droit. وهنا, j'ouvre une petite parenthèse. J'ai le droit d'utiliser le même exemple pour parler de deux procédés différents, mais je n'ai pas le droit de nommer le même procédé deux fois. Par exemple, j'ai trouvé dans le texte plusieurs métaphores. ما عندي الحق نحكي على الميتافور qu'une seule fois. J'ai trouvé plusieurs comparaisons. J'ai le droit d'évoquer la comparaison une seule fois. Par contre, si dans le même exemple, dans le même passage, j'ai trouvé, comme ici par exemple, une anaphore et une accumulation, pourquoi pas? J'ai le droit d'utiliser le même exemple. Donc, pardon, d'ailleurs, l'anaphore et l'accumulation à l'échelon pour gagner du temps. Je peux dire l'anaphore et l'accumulation dans il est vrai que les jeunes manquent de sérieux. Il a dit aussi de modestie euh, et même d'humour. Et même d'humour. Mais c'est vrai je dois répéter c'est vrai qu'ils n'ont pas compris, etc. Voilà, qu'ils n'ont pas compris. Et je peux m'arrêter là. J'ai pas la, donc, c'est pas la peine de citer tout l'exemple qui n'ont pas compris que tout n'est pas permis, etc. Ou je peux terminer jusqu'à tout n'est pas permis. Autrement dit, les jeunes ne sont pas disciplinés, que tout n'est pas permis. Et je m'arrête dans la citation de l'exemple à ce niveau, trois points guillemets, et donc l'anaphore dans la répétition de c'est vrai que, et l'accumulation dans sérieux, manque de sérieux, de modestie, d'humour. Voilà, donc j'ai souligné même les passages dans lesquels les figures de style sont employées. Donc, on me demande d'expliquer. Donc, comment est-ce que je vais expliquer? Donc, l'anaphore, c'est pour figure de style, c'est une figure d'insistance. Le ta'kid. Et donc, dans mon explication, je peux dire, donc, je peux utiliser ce verbe. L'auteur insiste donc sur quoi? Le contenu de l'accumulation chinoise, c'est les défauts des jeunes. Et donc, l'auteur insiste sur plusieurs défauts des jeunes qui les empêchent de faire quoi? De voir les choses telles qu'elles sont, d'avoir une vision clairvoyante, hein, نظرة باهية, hein, ونظرة واضحة. Donc, je peux dire l'auteur, hein, donc si je veux expliquer, je peux dire André Bazin ou l'auteur insiste donc
L'anaphore, c'est une figure d'insistance. Et l'accumulation, elle a servi à donner plusieurs défauts, ou elle a rappelé plusieurs défauts de ces jeunes. Donc, l'auteur insiste donc sur plusieurs, insiste. Je peux dire aussi, l'auteur cherche donc à mettre en relief, يوضح, يوري, à mettre en relief plusieurs défauts de la jeunesse européenne, plusieurs défauts de la jeunesse européenne qui, jeunesse européenne, qui l'empêche de quoi? Qui l'empêche, ces défauts, qui l'empêche d'avoir, donc, علاش حطيت empêche au pluriel خاطر c'est relatif au défaut. Donc, qui l'empêche d'avoir une vision sage, حكيمة, et clairvoyante, واضحة, et clairvoyante du présent, d'elle-même d'abord, d'elle-même, نظرة لنفسها, du présent, et de et de l'avenir, hein, et de l'avenir. Donc, j'ai expliqué les deux procédés ensemble. C'est possible. Alors, je peux utiliser le même passage dans lequel j'ai trouvé deux procédés d'écriture et je peux bien sûr expliquer le tout ensemble. Voilà. Bon, مادام في الباك تفضلي. بروسيدي ديكريتور كنخرجوا واحد ولا زوج؟ Ça dépend هو شنو طلب مني قال لي un seul procédé donc زايدني قال لي un seul je cite un seul mais هنا بما انه par exemple on me demande un seul procédé et dans le texte par exemple il arrive que dans le texte il y en a ou très souvent il y en a plusieurs donc ردوا بالنا في الاختيار on fait attention si par exemple j'ai trouvé des termes successifs qui mènent par exemple l'accumulation mais je ne suis pas sûre et je ne comprends donc je n'ai pas compris si les termes sont de même intensité ou d'intensité croissante ou décroissante. ما فهمتش est-ce que هي بالحق accumulation ou la gradation. تخليها je cherche autre chose. Je cherche quelque chose de plus sûr. D'accord? Si j'ai trouvé une métaphore, mais une métaphore, une comparaison sans outil de comparaison. Mais cette comparaison est très difficile à expliquer. ما نجمتش نفسرها ما فهمتهاش. Je vais perdre la moitié de la note. Allez, donc, je me mets dans cette situation de perdre la moitié de la note. Là où donc, très souvent, on ne demande pas plus que deux procédés. Donc, au pire des cas, on demande deux procédés. Mais très très souvent, c'est un seul procédé. Je me noter un point et demi, mais il arrive aussi que ce soit, si vous voulez, deux procédés relatifs à une idée bien déterminée exprimée dans le texte. Donc, el muhem, c'est pas la peine de citer, de donner deux ou trois procédés. خاطر راهو ما يغزر كان الأولاني. يعني dans la correction au bac, même si nos candidats nous citent trois ou quatre procédés, on ne va prendre en compte que le premier. Donc, c'est inutile et c'est une perte de temps. Donc, je m'assure bien du procédé que j'ai trouvé. باش نعرف اللي أنا هذاك صحيح 100% متأكد منه. J'ai aucun doute que c'est la bonne réponse et je passe, d'accord? Et je l'explique le mieux que je puisse. Yani, c'est pourquoi je dois choisir, si vous voulez, un procédé facile à expliquer et un passage clair, d'accord? Voilà, c'est ce que l'on doit, si vous voulez, retenir. Très souvent, c'est un seul procédé qui est demandé. Il arrive que ce soit deux, mais de toute façon, il ne faut pas citer plus que ce qui est demandé. Un seul procédé, on ne cite qu'un. Deux, on en cite deux, d'accord? Et on essaie de choisir des procédés dont on est sûr et des passages et des exemples dont, si vous voulez, l'explication est facile. خاطر إذا كان ما نعملش l'explication باش نخسر شطر العدد, d'accord? Que je sois scientifique ou littéraire. راهو. Très rarement, on ne demande pas l'explication. ساعات مش مطلوبة. Donc, on passe à la deuxième partie maintenant. Donc, partie 2, l'essai, et on va
travailler vite sur cet essai. Donc, partie 2, l'essai. C'est en rapport avec le texte. Regardez, on va faire l'analyse du sujet, si vous voulez, oralement, rapidement et par la suite passer au travail écrit sur ce sujet. Donc, la question, enfin, ou le sujet est proposé à partir, si vous voulez, de cette expression tirée du texte. C'est vrai que les jeunes cultivent d'étranges illusions, أوهام, les illusions, c'est-à-dire des idées sans rapport avec la réalité. La nouveauté dont ils sont fanatiques, les jeunes aiment la nouveauté, تجديد. Ils la confondent avec la mode et le changement, écrit Hervé Bazin. C'est une critique adressée aux jeunes. Ces jeunes ne donnent, donc, si vous voulez, ne voient donc la nouveauté que des apparences, que de ce qui est superficiel. Ben, la question ne va pas être posée d'une manière aussi générale, mais voilà, la question est la suivante. Pensez-vous que les jeunes d'aujourd'hui aient bien profité, donc la jeunesse moderne, aient bien profité de la modernité? Et quand on dit, donc, bon, je rappelle, les jeunes d'aujourd'hui, c'est les jeunes de, si vous voulez, de l'époque moderne, caractérisés par les progrès technologiques et scientifiques, une jeunesse qui est celle, si vous voulez, de la mondialisation, celle des progrès technologiques et scientifiques spectaculaires, hein, dans tous les domaines. Est-ce que, donc, quand on dit, voilà, modernité, c'est-à-dire tout ce qui est progrès technologique et scientifique, et changement d'idées, changement de mode de vie, etc., là, si vous voulez, la valeur de cet adverbe bien, hein, est très, très grande. Donc, on a profité, est-ce que la jeunesse a bien profité donc de la modernité, donc des progrès technologiques et scientifiques réalisés, des changements d'idées, des changements du monde, mais est-ce qu'elle a bien profité? Donc, revient, si vous voulez, la nuance de sens. Donc, la problématique du sujet, c'est, donc les mots-clés, je les ai ici mis avec le fleurissant, donc les jeunes d'aujourd'hui, donc la génération actuelle. La modernité, c'est les progrès technologiques, scientifiques réalisés, les changements d'idées, etc. Profiter, c'est-à-dire réaliser des avantages grâce à, si vous voulez, ces progrès. Et l'importance de ce terme, bien, bien profiter, oh, pardon, donc bien profiter, euh, donc bien profiter, c'est-à-dire réaliser que des avantages. Est-ce que né, ça revient, c'est un adverbe qui va nous pousser à nuancer l'idée. D'accord? C'est-à-dire, oui, les jeunes, si on va choisir la position à développer, on pourrait dire, la jeunesse a profité, oui ou non, de la modernité? Est-ce que la jeunesse a profité de la modernité, profité des progrès technologiques, scientifiques? Ou est-ce qu'elle n'a pas du tout profité? Certainement, il y a beaucoup d'avantages réalisés par la jeunesse de ces progrès technologiques et scientifiques, du changement des idées, changement des modes de vie, etc. Mais est-ce qu'elle a bien profité? Est-ce qu'elle n'a réalisé que des avantages grâce à ces progrès technologiques et scientifiques? Non. Et donc, il convient ici, si vous voulez, de nuancer cette idée. Oui, la jeunesse. Et donc, la thèse serait, oui, la jeunesse a profité des progrès, a réalisé beaucoup de progrès, a réalisé beaucoup de profits, pardon, beaucoup de profits des progrès technologiques et scientifiques réalisés, donc de la modernité, mais elle en a aussi, on va dire, ou elle en a aussi euh, comment dire, ou enfin, ces progrès, si vous voulez, l'ont d'une certaine manière, lui ont d'une certaine manière nui, ضروها, c'est-à-dire nui à la jeunesse. Et donc, la synthèse, ça pourrait être pourquoi est-ce que la jeunesse a profité de cette modernité, mais pourquoi est-ce qu'elle a aussi
euh, récolter, si vous voulez, de mauvais fruits de cette modernité. Donc, on a ici trois parties dans ce plan. La thèse, comment la jeunesse a-t-elle profité de la modernité? Deuxième partie, quels inconvénients a-t-elle récolté de cette modernité, donc des progrès technologiques, scientifiques, des changements d'idées, des changements, si vous voulez, du monde? Et trois, expliquer, si vous voulez, ces nuisances, le madar hedouma. Donc, ce sera en trois parties, notre développement en trois parties. Donc, on a oralement, si vous voulez parler donc de ce sujet. Donc, on va développer une position nuancée, une position nuancée, rapidement. Donc, cette position nuancée, on a dans une première partie, donc on va avoir trois parties, donc trois parties, thèse, antithèse, une antithèse et une synthèse, une antithèse et une synthèse. On va rappeler les idées les plus importantes dans, si vous voulez, dans ce plan. Bon, et donc, ce plan a trois parties. Qu'est-ce qu'il pourrait comporter comme argument, comme exemple? Bon, commençons par, si vous voulez, une petite introduction. Dans l'introduction, on dit, mais je rappelle, vous avez trois étapes. Cadre général pour le sujet, cadrer le sujet, poser le problème et donc la problématique du sujet. Et la troisième partie, annoncer le plan par une ou deux questions. Ça pourrait être une question, une seule question, dans quelle mesure, à quel point, etc. Ou deux questions, l'une annonce la première partie, l'autre annonce, si vous voulez, la deuxième. Donc, on peut commencer, si vous voulez, par des idées très simples. Par exemple, rappeler ici que les avancées scientifiques technologiques ont contribué à changer la vie de toute la société. Et peut-être si vous voulez que les jeunes, étant la catégorie d'âge la plus ouverte à ces avancées, ils sont censés, ces jeunes sont censés en profiter plus que les autres, bénéficier plus que les autres de ces progrès. Ils sont censés, معناها من المفروض, d'accord? Mais bon, bien sûr, ici, si vous voulez, je peux utiliser une partie de la citation du texte, mais de la citation du sujet, mais c'est inutile ici parce que elle va nous éloigner du sujet, plus ou moins éloigner du sujet. Donc, dans l'introduction, ce serait, si vous voulez, d'abord la contribution, rappeler que les avancées ou les progrès technologiques, les progrès réalisés, donc scientifiques et technologiques, ou on peut dire aussi les avancées scientifiques et technologiques largement, ont largement contribué, contribué à changer, à changer. Je n'ai pas dit améliorer, هنا، خاطر باش نمشي في sens positif obligatoirement. Donc, أنا نقول changer. Je laisse هنا donc le changement ou l'idée qu'on porte sur le changement, si vous voulez, libre. Changement positif ou le changement négatif. Donc, je garde changer au lieu de améliorer parce que je vais m'enfermer dans les progrès positifs seulement. Donc, a changé la vie de tout le monde, donc la vie de toute la société, la vie de toute la société. Donc, je suis toujours dans le général. Pour passer maintenant du général au particulier, je vais dire la jeunesse ou les jeunes étant, si vous voulez, étant la catégorie d'âge la plus ouverte, étant la génération, on pourrait dire la catégorie d'âge ou la génération étant la génération la plus ouverte à ces progrès, à ces progrès, qui a le plus accès.
hein, qui a le plus accès euh, à ces progrès, plus ouverte à ces avancées, sans, c'est parce que c'est la génération de la mondialisation, génération de l'intelligence artificielle, génération de toutes les nouveautés, d'accord? Étant, et on peut dire, si vous voulez, la plus fan aussi, hein, la plus ouverte et la plus fanatique aussi, comme c'est dit dans le texte, hein, la plus fanatique, اللي تلوج على أكثر على le changement, la plus fanatique de progrès, de changement, d'accord? La plus fanatique de changement euh, sont les jeunes étant la génération la plus ouverte à ces progrès, la plus fanatique de changement, sont, j'ai dit les jeunes, donc sont censés en profiter plus que tous. Profiter, donc ترجع لشنو en ترجع les progrès, en profiter plus que tous. Et là, je me retrouve à la troisième étape, اللي هي شنية. La troisième étape, c'est le progrès ou ces avancées scientifiques et technologiques. Est-ce que les jeunes en ont réellement profité, en ont bien profité? Et donc, bon, je peux utiliser une question avec des expressions comme dans quelle mesure, à quel point, d'accord? Parce que c'est nuancé. Ou poser deux questions. Donc, je peux dire alors, à quel point ou mesure, dans quelle mesure ces avancées, ces progrès scientifiques et technologiques, bien sûr. Bon, j'utilise un peu les abréviations, là, donc progrès scientifiques, dans quelle mesure ont-ils profité, ont-ils, ou bon, elles, si c'est les avancées, elles ou il, ça dépend du terme qu'on a employé, profiter à la jeunesse ou profiter à ces jeunes, à cette génération fanatique du progrès, à ces jeunes. Donc, je peux dire ou je peux dire euh, euh, ces avancées ont-elles été, si vous voulez, de tout profit pour les jeunes? ستنفعوا منهم 100%. Donc, voilà les trois étapes de mon introduction. Les progrès scientifiques, technologiques ont largement contribué à changer la vie bon, j'ai répété la vie de la vie de toute la société ou de toutes les générations, les jeunes étant la génération la plus ouverte à ces progrès et également, si vous voulez, la plus fanatique de changement, sont censés en profiter plus que tous. Alors, dans quelle mesure ces avancées ont-elles, voilà, ces progrès scientifiques et techniques ou technologiques ont-ils profité à ces jeunes? Ont-ils, j'ai pas ajouté bien parce que déjà, dans quelle mesure il y avait une nuance. يعني مش 100%. Ben, donc, dans le développement, je rappelle, développement, je qu'on a dit deux parties. Bon, je ne vais pas entrer trop dans les détails. Développement, et donc, à la première partie, donc, la première partie, il est certain, il est indéniable, il est vrai, il est indéniable. حاجة ما نجموش ننكروها. Il est évident. حاجة بديهية. Bon, évident peut-être, hein, c'est un peu exagéré, mais il peut dire certain, indéniable, sûr. Il est également un donc bon que et la première thèse ce sera quoi? Les jeunes que les jeunes ont tiré de grands profits des progrès que les jeunes, donc les jeunes ont tiré de grands profits
Je rappelle ce sujet, on ne l'a pas traité auparavant. Dans les séances précédentes, on a traité beaucoup de sujets sur l'homme et la science, sur la modernité. Donc, Anna, je vous recommande de revoir, si vous voulez, le contenu des séances précédentes aussi, surtout la dernière parce que c'était essentiellement une séance de production. Donc, aujourd'hui, j'ai voulu choisir un sujet un peu différent qui pourrait convenir à toutes les sections et surtout un sujet qui n'a pas été abordé auparavant, hein, ou مربوط باللي jeunes, خاطر راهو في الباك برشا مرات, hein. Donc moi j'ai toujours corrigé, si vous voulez, j'ai toute ma vie été présente dans les corrections du bac, dans les corrections des épreuves du bac. On a proposé des dizaines de fois, si vous voulez, des sujets où le sujet est rattaché aux jeunes, hein. Bon, d'accord, il porte sur un thème du programme, mais dis-moi, les jeunes. D'accord? Les jeunes et l'Internet, les jeunes et la télé, les jeunes et leur usage des nouvelles technologies, smartphones, portables, numériques, hein, etc. D'accord? Donc, les jeunes ont, je reviens à la thèse, les jeunes ont tiré de grands profits, de grands avantages, on peut dire, de grands profits, de grands avantages de, des progrès réalisés ou, si vous voulez, des progrès de la modernité, on peut dire de la modernité, ou également des progrès réalisés, des progrès scientifiques et technologiques réalisés. D'accord? Mais quels exemples est-ce que je peux donner ici? Quels arguments? Bien sûr, je dois argumenter. Donc, argument, je vais noter ici argument, et en face, si vous voulez, des exemples. Argument, et en face, si vous voulez, des exemples. Donc, comment est-ce que je peux prouver ce que je viens de dire? Donc, l'argument premier, bien sûr, René, je peux considérer tous les domaines, hein. Donc, comment est-ce que les progrès technologiques et scientifiques ont été source d'épanouissement pour donc pour les jeunes, hein. Donc, les jeunes se sont épanouis grâce à ces moyens ou ces progrès technologiques et scientifiques dont ils ont profité. Donc, شنو نجم نعطي? Par exemple, à l'école, on jouit de beaucoup de moyens d'apprentissage. اليوم, donc, on est sur une plateforme, on travaille ensemble en ligne, etc. C'est pas un progrès. Dans le passé, si vous voulez, ce genre de moyens d'apprentissage n'existait pas. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de plateformes, on a à travers lesquelles, si vous voulez, les jeunes, que ce soit, si vous voulez, les étudiants, les élèves à l'école, au primaire ou à l'école, donc au secondaire, peuvent s'instruire, se cultiver plus facilement qu'avant et où qu'ils soient et quel que soit aussi leur niveau social. Et donc, on a, euh, on a un premier argument qu'on peut, si vous voulez, utiliser ou présenter, avancer, pardon. Donc, les moyens. Bon, je peux, l'exemple, je rappelle, ينجم l'exemple يعطيني un argument là, ou m'aide à trouver un argument. Donc, jouir ou utiliser aujourd'hui ou profiter, les jeunes profitent aujourd'hui, profiter de beaucoup de moyens d'instruction, d'apprentissage, moyens d'apprentissage, moyens de communication aussi, moyens d'instruction, moyens d'apprentissage, d'instruction, moyens d'apprentissage, d'instruction, et donc pouvoir se cultiver plus facilement, se cultiver plus facilement, se cultiver et s'instruire, apprendre, se cultiver et apprendre plus facilement et plus rapidement aussi, hein, plus facilement, sont
si vous voulez, se causer beaucoup d'ennuis. Et donc, comme exemple, on peut donner, si vous voulez, les plateformes, l'Internet, le fait de pouvoir se former, donc accès plus facile, donc usage ou apprentissage en ligne. On peut parler d'apprentissage en ligne, apprentissage en ligne à travers les plateformes, à travers les plateformes, comme exemple, les plateformes éducatives, éducatives, etc. Bon, je peux, là, si vous voulez, donner beaucoup d'autres exemples, c'est sûr. Deuxième argument que je peux avancer, il consiste en quoi? Dans le fait que on peut aussi partager, donc grâce euh, au progrès technologique, etc., partager, aujourd'hui, on partager ses idées, ses sentiments. Je parle toujours, bien sûr, des jeunes, hein. Partager ses idées ou leurs idées, leurs sentiments, leurs émotions, leurs sentiments, leurs opinions, idées ou opinions, idées, opinions, et donc échange, ouverture, échange et ouverture au monde et ouverture sur donc sur d'autres cultures et civilisations, sur d'autres cultures, et donc enrichissement de et donc les jeunes enrichissent leur expérience de vie, enrichissement de leur expérience de vie. On peut évoquer bien sûr les réseaux sociaux comme exemple, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut devenir connu, célèbre dans d'autres pays que le sien, hein, grâce au TikTok, grâce aux réseaux sociaux, les rencontres, les échanges, les réseaux sociaux qui, euh, sont, qui sont un lieu de rencontre de jeunes du monde entier, les réseaux sociaux qui sont un lieu de rencontre de jeunes du monde entier, de jeunes du monde entier. Et bien sûr, ces jeunes peuvent être influencés et donc il y a une influence réciproque, mutuelle. On voit aujourd'hui, par exemple, des jeunes donc dans tous les domaines artistiques, par exemple, dans tous les domaines artistiques, entre autres. Je vous, par exemple, la musique des jeunes aujourd'hui, parce qu'ils sont plus ouverts que leurs précédents, que les générations précédentes, si vous voulez, au monde, grâce aux réseaux sociaux, etc. Leur musique est différente. Elle est devenue plus ou moins, par exemple, la musique arabe, plus ou moins occidentalisée, donc influencée par la musique occidentale. Allez, c'est grâce, si vous voulez, à ces réseaux sociaux, grâce à ces moyens modernes d'échange artistique entre les jeunes du monde entier. Troisième argument qu'on peut avancer, et on finit par celui-là, euh, donc trouver de nouvelles opportunités professionnelles. Donc, trouver ou jouir. On peut dire que les jeunes aujourd'hui jouissent, يتمتعوا, jouir de nouvelles opportunités, فرص معناها, opportunités professionnelles, فرص عمل, opportunités professionnelles. Et donc, euh, on peut dire que, si vous voulez, là, il se lance, il accéder plus facilement au monde, au marché du travail, accéder plus facilement. Lyon, par exemple, un jeune qui ne trouve pas de travail dans une société ou l'entreprise dans son pays, il peut en trouver, si vous êtes dans une société étrangère, et travailler en ligne.
Et donc, grâce au progrès technologique, il n'est pas resté au chômage, il a échappé au chômage. Donc, accéder plus facilement au marché du travail, au marché du travail. Et donc, on peut donc parler ou donner comme exemple les jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, المبادرة الذاتية. Donc, beaucoup, on peut dire, si vous voulez, beaucoup de jeunes ou ceux qui travaillent en ligne, qui font du télétravail, beaucoup de jeunes du tiers-monde, hein, donc du tiers-monde, on a parlé tout à l'heure du tiers-monde dans le texte, du tiers-monde, travaillent en ligne avec des sociétés étrangères installées à l'étranger, travaillent en ligne avec des sociétés étrangères, des sociétés étrangères, et on peut bien sûr parler ce qu'on appelle les freelancers aussi, les freelancers, les influenceurs, les... Bon, les freelancers, c'est un autre exemple, hein. Les influenceurs sur Internet. Il y a des gens aujourd'hui dont le travail est influenceur sur Internet. C'est grâce au progrès qu'ils ont accédé. Et donc, est-ce que les jeunes ont profité de ces progrès? Oui. Donc, deuxième partie, ce sera bien sûr l'antithèse. Partie 2, ce sera bien sûr rappeler que les jeunes ont euh, euh, enfin, euh, n'ont pas totalement profité, je m'excuse, donc n'ont pas totalement profité. Donc ces avantages réalisés par les jeunes sont parfois contrebalancés par des inconvénients, de grands inconvénients, par des nuisances. Donc je peux dire هنا, en revanche, في مقابل ذلك وإلا également cependant, d'accord, euh, c'est c'est avantages réalisés, ces profits ou avantages réalisés par les jeunes par l'usage, les jeunes à travers ou par l'usage des nouvelles technologies, par l'usage des nouvelles technologies sont balancés ou sont contrebalancés, c'est-à-dire sont plus ou moins détruits contrebalancés par de mains ou de grands inconvénients ou par certains inconvénients, certaines nuisances, par certains inconvénients ou certaines nuisances, le madar, inconvénients, ou neuf synonyme peut-être un inconvénient par certaines nuisances, madar, certaines nuisances. Bien sûr, je dois prouver ce que je dis par également des arguments en avançant des arguments et des exemples. Donc, qu'est-ce que je peux ici, si vous voulez, évoquer comme premier argument? شنو نجم يكون عندي argument في sens négatif توا. C'est montrer que ces nouvelles technologies ont causé des nuisances aux jeunes. Donc, on peut en rappeler, on peut dire, si vous voulez, dont on peut en rappeler le fait que les jeunes sont devenus, plus ou moins, si vous voulez, en addiction, une forte addiction aux nouvelles technologies, beaucoup de temps perdu aux dépens. Et donc, on peut rappeler ici que ces nouvelles technologies, enfin, l'addiction, donc les jeunes, on peut dire, si vous voulez, une certaine dépendance. Donc, la dépendance, l'addiction, la dépendance de ces progrès, de ces technologies, de ces nouvelles technologies. À quoi à quoi est-ce qu'elle conduit? À beaucoup de pertes de temps, on a beaucoup de pertes de temps, ou beaucoup de temps perdu, on peut dire. Beaucoup de temps perdu, c'est mieux, c'est plus
c'est mieux, c'est beaucoup de temps perdu. Euh, Là, si vous voulez, le constat est clair, hein. On a beaucoup de jeunes qui passent des heures et des heures sur les réseaux sociaux. Et tout, bien sûr, cela au dépend de quoi? Au dépend de, au dépend des études, au dépend du travail même, hein, du travail ou de l'activité professionnelle. Il y a des jeunes qui travaillent même et qui risquent parfois de perdre leur travail à cause de leur addiction aux nouvelles technologies. Au dépend aussi de leur santé physique et morale, parce que trop de consommation de nouvelles technologies, ça cause aussi du stress, etc., donc de leur santé physique et morale physique et mentale. Ah, physique et mentale, la déconcentration, on parle. Et donc, on peut prendre ici un exemple on a, si vous voulez, des élèves, beaucoup d'élèves à l'école. Donc, de plus en plus, on remarque par exemple ici, de plus en plus d'élèves, وهنا باش توافقوني الرأي de plus en plus ما قلتش beaucoup d'élèves قلت oui ابتسام سامحني j'ai pas vu تفضل ابتسام si vous voulez poser une question oui تفضل ابتسام ابتسام je ne sais pas ce qui se passe avec le ابتسام vous voulez poser une question oui bon en tout cas si vous voulez poser une question, vous n'avez qu'à lever le doigt. Samhouni, j'ai pas vu tout à l'heure petit Sam lever la main. Eh oui. Donc, petit Sem, qu'est-ce que vous voulez me poser comme question? Bon, je, donc je vais revenir à petit Sem tout à l'heure. Bon, en tout cas, l'exemple que j'ai choisi ici, c'est si vous voulez, les élèves à l'école, et précisément, si vous voulez, dans les collèges et les lycées, qui comptent de plus en plus, si vous voulez, sur ces nouvelles technologies donc, comment dire, ne préparent plus, si vous voulez, leurs cours, leurs études comme il faut, ne donnent plus. Et le jour de l'examen, ils comptent sur quoi? Sur ChatGPT, sur ceci, sur cela. Et donc, c'est d'où, si vous voulez, d'ailleurs, le nombre de plus en plus élevé de cas de fraude dans les institutions scolaires, hein. Donc, de plus en plus d'élèves recourent, si vous voulez, utilisent les nouvelles, utilisent les applications utilise certaines applications pour tricher, certaines applications comme ChatGPT, comme exemple, ici si vous voulez, entre autres, ChatGPT, qui est la plus célèbre, hein, la plus accessible à beaucoup d'élèves, pour tricher à l'école, pour tricher, pour frauder, tricher ou frauder dans les examens. Et ça, c'est dans les examens, dans les épreuves, dans les examens. Et donc, ne comptent plus sur leur propre, ne comptent plus sur leur effort, ne comptent plus sur leur propre effort. Mais d'où l'injustice aussi, si vous voulez, entre les élèves parfois. Mais deuxième argument qu'on peut avancer, bon, il y a beaucoup d'autres arguments, exemples qu'on peut donner. Vivre dans le monde virtuel, se couper, amène donc les jeunes à se couper du monde en s'enfermant dans un monde virtuel, en s'enfermant dans un monde, dans le monde virtuel. Le monde virtuel, si vous voulez, de l'Internet, etc., dans le monde virtuel. Et cela amène, bien sûr, les jeunes, si vous voulez, à être déconnectés, être ou devenir déconnectés de la réalité. Devenir
déconnecté, connecté. Plus on est connecté, plus on est connecté sur les réseaux sociaux, etc., plus on est déconnecté de la réalité. Et là, on voit, si vous voulez, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont au sein de leur famille. Donc, il y a une grande solitude, solitude de plus en plus grande, de plus en plus grande au sein de la famille. On vit sous le même toit, donc au sein de la famille. On a une certaine, euh, un certain absent, donc il n'y a pas de vrai partage, donc à cause de l'usage de l'usage excessif des téléphones, des smartphones, etc. Excessif des moyens des smartphones, des des téléphones, de l'Internet, des smartphones, des portables, etc., etc. Donc, une solitude de plus en plus accrue. Comme troisième et dernier argument, on peut rappeler que sur le plan moral, sur le plan moral, on, euh, on a d'une certaine manière, une dégradation, donc sur le plan moral, beaucoup de jeunes, d'adolescents, beaucoup de jeunes, d'adolescents également, apprennent, apprennent de, des valeurs destructrices. D'ailleurs, l'auteur, on en a parlé dans le texte, des valeurs destructrices, des valeurs ruineuses, comme l'a dit, donc des vertus, hein. Je vais utiliser l'expression des valeurs ruineuses, مدمرة معناها du verbe ruiner, ruineuse, selon l'expression de Bazin, selon l'expression de d'André Bazin, de d'Hervé Bazin, pardon, d'Hervé Bazin, l'auteur du texte, de l'Internet, des réseaux sociaux, etc. Et donc, de cette manière, on remarque une perte de repères. Les enfants n'ont plus de valeurs auxquelles ils s'attachent, perte de valeurs. يعني نحكيو على المستوى القيمي. Donc, les valeurs, perte de repères, de valeurs, euh, et surtout une dégradation morale, انحطاط أخلاقي. On voit par exemple, on le remarque dans la rue parfois, dégradation morale, que ce soit, si vous voulez, dans le langage vulgaire, acte كلام قبيح, actes violents, etc., qu'on apprend à travers. On va donner l'exemple des jeunes, des ados, qui sont, si vous voulez, comment dire, passionnés, fanatiques de TikTok ou des jeux vidéo. Donc, beaucoup d'adolescents, hein, d'ados, fans euh, des jeux vidéo, des jeux vidéo ou également des réseaux sociaux deviennent très violents, deviennent très violents, deviennent très violents, agressifs, incontrôlables, incontrôlables, deviennent violents, incontrôlables, et peut-être parfois, si vous voulez, même donc commettre des actes comme ceux qu'on voit, si vous voulez, à la télé, surtout dans les pays occidentaux, commettent des actes parfois irréparables, comme le fait, parfois irréparables, comme le fait, par exemple, de se suicider, hein, suicide ou meurtre.
هذا علاش bien sûr à cause de cette addiction suicide ou crime ou meurtre, tuer leurs semblables, etc. Soit ils se tuent eux-mêmes. On l'a vu à cause de certains jeux dont les enfants et les ados, si vous voulez, deviennent fans. Il y a eu des suicides, des cas de suicide, si vous voulez, dans beaucoup de pays du monde. Donc, je passe à la dernière partie. Donc, partie 3. En quoi consiste cette troisième partie qui est la synthèse? C'est rappeler que l'usage, le problème, les nouvelles technologies, il ne faut pas mettre en cause, il ne faut pas mettre en cause, il ne faut pas mettre en cause les nouvelles technologies, mais plutôt l'usage qu'on en fait, que les jeunes, mais plutôt l'usage. L'usage un peu, on peut dire, si vous voulez, irréfléchi, l'usage que les jeunes enfants parfois, font de ces enfants parfois. Et donc, on a une technologie qui est ou de nouvelles technologies qui pourraient être très profitables, mais l'usage euh, qu'on en fait n'est pas toujours le bon. Donc, on a ici obligation d'avoir l'esprit critique, donc absence à cause de absence de l'esprit critique des jeunes. Donc, par exemple, les nouvelles technologies ne sont pas en soi destructrices, mais l'usage qu'on en fait peut nous détruire. Absence d'esprit critique, absence parfois aussi de sagesse, de sagesse dans l'usage, dans leur usage. Et là, on va terminé par, comme par exemple le téléphone, l'Internet, la manière dont on l'utilise peut soit, si vous voulez, nous en faire profiter ou nous amener à en souffrir. Donc, comme conclusion, on pourrait dire les jeunes, et donc la première chose à faire dans la conclusion, c'est le bilan. Donc, le bilan, معناها, je dois préciser, je dois faire la synthèse du développement. C'est-à-dire, rappeler que si les jeunes n'ont pas bien profité des progrès technologiques, etc., c'est à cause de leur usage inconscient, maladroit, excessif. Et donc, si les jeunes non pas. Donc, on peut dire, si vous voulez, en conclusion, ou également, bref, si, etc. En conclusion, si les jeunes n'ont pas bien tiré profit des, leurs, des nouvelles technologies ou de la, c'est surtout à cause de leur euh, usage inconscient, usage inconscient, maladroit, maladroit, abusif, l'excès aussi, maladroit, excessif ou abusif. On peut utiliser plusieurs termes, donc de leur usage inconscient, maladroit, excessif, abusif, on peut dire abusif. Donc, et la deuxième partie qui s'impose, c'est une ouverture. Et donc, qui doit jouer un rôle pour que cet usage change? C'est bien sûr la famille, l'école. Et là, on peut dire, c'est olé, là vient le rôle. Et donc, je pourrais dire que c'est le rôle de l'institution, c'est le rôle de l'institution familiale مؤسسة عائلية, de l'institution familiale et scolaire, de l'école et de la famille, et
scolaire de sensibiliser, on pourrait dire, si vous voulez, de sensibiliser des jeunes. C'est le rôle, on a responsabilité, donc je peux dire rôle ou devoir, ou également responsabilité. C'est le rôle, c'est la responsabilité, c'est le devoir, c'est la responsabilité de donc برشا كلمات نجم نستعملهم هنا de l'institution scolaire de faire quoi? De sensibiliser les jeunes au danger, de sensibiliser les jeunes, les ados et les jeunes au danger, de, on peut dire sensibiliser euh, au ou de mettre en garde, le rôle de mettre en garde contre, c'est mieux, de mettre en garde, mettre en garde contre, de mettre en garde les ados, etc., contre cet usage, contre les dangers, contre les dangers de ces progrès ou de ces progrès, et bien sûr d'encadrer, de les encadrer, de les encadrer, mettre les ados, de les encadrer pour qu'ils, de les encadrer pour le bien, donc pour le bien de toute la société, de toute la société. Parce que des jeunes qui profitent bien des progrès technologiques et scientifiques, c'est une société bien protégée, si vous voulez, on va dire des dérives. D'accord? On peut dire contre les dangers ou contre les dérives. Hein? Bon, on va dire contre les dangers, c'est mieux, on garde le mot danger, les dérives, etc. Voilà. Donc, on a travaillé, si vous voulez, ce sujet qui porte sur le rapport de la jeunesse et euh, donc, comment dire, le rapport des jeunes avec les nouvelles technologies. Ben, je vais travailler avec vous مدام le. Fadlaleh. مدام مساج ترجع لي باش نصورهم هذا. Ah, d'accord, Edom. اي كنا نخدمو فيهم لي زارغيومون. Ben, ben, donc, je vous mets les pages de la première à la dernière. Bon, Houma, maintenant, vous devez les capter pour qu'ils restent sur votre... hein? Ouais, là, vous pouvez les revoir toute la séance, non? ما خاطر ما تهبطش السيونس D'accord, ben rien, voilà. Donc, je vais vous la mettre. Hein. Donc, laissez, voilà. سي بون. Fermez, voilà. Ben, donc, je vous la passe. اي Ben, d'accord. Hein. Juste une minute pour voir. Voilà. Ben, ça va. اي مدام سافا. Ben, je vous passe l'autre. Voilà. Et la dernière page. Donc, avec la conclusion et tout. Voilà. ميرسي. Je vous en prie. Hein. Ben, on regarde le dernier exercice, sur la partie les modes subjonctifs, conditionnels et indicatifs. Donc, je rappelle les modes, mais surtout, si vous voulez, au troisième trimestre, on est revenu là-dessus. Donc, le subjonctif, on l'emploie quand on a, si vous voulez, dans la subordonnée de but, dans la subordonnée de concession, dans la subordonnée avec certaines conjonctions de subordination. On l'emploie aussi dans la subordonnée relative, exprimant le but ou également précédé d'un superlatif. En tout cas, on va voir ici, si vous voulez, si vous savez bien conjuguer au subjonctif et si vous avez en mémoire les cas de l'emploi ou les situations de l'emploi du subjonctif ou pas. Mais on a c'était le conditionnel et le conditionnel principalement dans la subordonnée hypothétique. Donc, il est douteux que beaucoup. Donc, vous avez des verbes à conjuguer et dans les trois modes, hein, subjonctif, conditionnel ou indicatif. Donc, indiqué dans la principale l'expression du doute. Il est douteux que tout ce qui exprime le doute dans la principale est obligatoirement suivi par le subjonctif. Et donc, je dois conjuguer être et faire au subjonctif. Il est douteux que beaucoup de jeunes
être conscient des dangers. Donc, ça me donne au subjonctif être. Il est douteux que beaucoup de jeunes, subjonctif du verbe être, c'est soit. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez et qu'il soit. Et qu'ils ont, le verbe faire au subjonctif, il basta faire c'est face. Et je dois ajouter le ENT de la troisième partie. Et donc, j'obtiens, il est douteux que beaucoup de jeunes soient inconscients des dangers de certaines technologies modernes et qu'ils en fassent bon usage. علاش زوز حطيتهم في subjonctif خاطر les deux verbes ont la même principale. Il est douteux que. D'accord? Deuxième phrase. La même chose, subjonctif علاش خاطر عندنا هنا expression de nécessité. Le doute, la nécessité. Tout ce qui exprime l'obligation, la nécessité est suivi dans le subjonctif, dans la subordonnée, par le subjonctif. Il est nécessaire que la famille, je dois conjuguer le verbe intervenir au subjonctif. Donc, نمشي il pluriel à l'indicatif présent, interviennent, ENT. J'enlève le ENT et puisque le sujet c'est la famille, je vais ajouter le E. Donc, il est nécessaire que la famille intervienne auprès de ses enfants pour les sensibiliser à ces dangers. Troisième phrase, il est certain. Certitude, donc obligation indicatif. Indicatif, ça pourrait être l'indicatif présent, l'indicatif passé, ça dépend du sens de la phrase. Il est certain que les parents pouvoir épargner à leurs enfants certaines dérives. Donc, c'est d'une manière générale. Et donc, ce sera l'indicatif présent. Donc, l'indicatif présent du verbe pouvoir avec les parents, c'est je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Et donc, je peux dire il est certain que les parents peuvent, que les parents peuvent épargner à leurs enfants certaines dérives. Si les enfants, donc on a une hypothèse introduite par si les enfants abusaient de leur usage de l'Internet, donc si j'ai dans la subordonnée l'imparfait, شنو يمشي مع l'imparfait? Obligatoirement le conditionnel présent. Si les jeunes abusaient de l'usage de l'Internet, ils pouvoir au conditionnel. Je prends, je tire la base de donc du futur, c'est pour. Et je lui ajoute, je lui ajoute la terminaison de l'imparfait, parce que le conditionnel présent, c'est la base du futur terminaison de l'imparfait. Donc, j'ajoute A-I-E-N-T. Et donc, qu'est-ce que j'ai obtenu? Pourrait. Donc, si les jeunes abusaient de l'usage de l'Internet, ils pourraient en devenir dépendants. Qu'exprime cette hypothèse? Qui dit imparfait suivi du conditionnel présent. Bon, je vais noter pourrait pour pouvoir mettre la valeur de l'hypothèse. Quand on a l'imparfait suivi du conditionnel présent, imparfait plus conditionnel présent. Si donc on a si imparfait conditionnel présent, il faut faire attention parce que ça pourrait être deux valeurs. Je n'ai que rôle de valeur, il y a les deux sens de l'hypothèse. C'est soit une hypothèse qui a des chances de se réaliser, mais ce n'est pas une certitude. Mais sa réalisation n'est pas certaine. L'éventualité, l'éventuel. Si elle n'a aucune chance de se réaliser, par exemple, si j'étais, moi je suis prof, et je dis si j'étais élève à votre place, je n'agirai pas de cette manière. Je ne suis pas élève et je ne peux pas le devenir parce que j'ai dépassé l'âge de devenir, si vous voulez, d'être élève. Hein. Donc, c'est une hypothèse qui n'a aucune chance de se réaliser. Voilà l'irréel du présent. Par contre, quand je dis si les jeunes abusaient, ils peuvent abuser. Et par conséquent, qu'est-ce qui pourrait se passer? Ils pourraient en devenir dépendants. Et donc, ici, il s'agit d'une hypothèse exprimant l'éventualité, l'éventuel. Donc, qu'est-ce que l'éventuel? C'est l'hypothèse qui a des chances de se réaliser, mais qui n'est pas, si vous voulez, qui n'est pas certaine. Donc, je termine. Toujours مدام l'expression oui تفضل مدام ما فهمتش كيفاش نفرق ما بيناتهم. كيفاش نفرق في السens بين l'hypothèse معناها l'éventuel ou l'irréel du présent. اي هكاك. Ben, je vous donne un exemple. Qui coule, par exemple, si j'étais, moi je suis par exemple une personne âgée d'une cinquantaine d'années. Et si je dis par exemple, si j'étais encore jeune,
si j'étais encore jeune, je ferais le tour du monde. Je ferais qu'elle, etc. Donc, si j'étais jeune, alors que je ne peux pas redevenir jeune, hein, est-ce que cette hypothèse a des chances de se réaliser? Est-ce qu'elle a des chances de se réaliser? Celui qui parle est âgé d'une لا cinquantaine d'années et il dit si j'étais jeune, est-ce qu'il a des chances? Est-ce que cette hypothèse a une chance quelconque de se réaliser? بالطبيعة لا. لا D'accord? Une personne blanche qui dit si j'étais noir, elle ne peut pas devenir noir parce que c'est une question de race, d'accord? De biologie. Et donc, هنا, c'est l'irréel, c'est ce qu'on appelle l'irréel du présent. ولا نسميها بطريقة أخرى زادة hypothèse irréalisable. Au présent, c'est une hypothèse qui n'a aucune chance de se réaliser. Par contre, dans l'exemple que j'ai donné, si les jeunes abusaient, oui, les jeunes peuvent utiliser les nouvelles technologies et ils peuvent abuser de ces nouvelles technologies. Hein, donc, c'est possible. Hein. Donc, ça peut se réaliser. Mais on émet juste une hypothèse. معناها مجرد فرضية. نجم تتحقق نجم لا. D'accord? Et donc, هنا, il n'y a aucune chance de réalisation. في الأخرى فما des chances. Donc, هنا نحكيو على l'éventuel. L'exemple que j'ai donné هنا, si plus imparfait conditionnel présent, c'est plutôt une hypothèse irréalisable. D'accord? Donc, انت ومعنى الجملة, si là, il y a une chance, qui يقول par exemple, si tu venais tôt, nous irions nous promener ensemble. Tu peux venir tôt comme tu peux venir tard. Ça peut se réaliser quand même. D'accord? Donc, l'exemple. Bon, مدام oui, تفضل. فهمتك وزاد جيني في الدفار في الكنترول اللي عديته الأخر والكل. Mhm, mhm, مثلا مادام باش نطلع أنا جملة من النص والكل فيها mhm, سبجونكتيف مثلا، mhm. ونقول علاش اللي فيها سبجونكتيف شنو هو لازم صحيح. ما عرفتش وقتها كيفاش Ben, خرجتهم un وجست كتبت article. عليهم والكل. Donc, le subjonctif, juste pour rappeler, c'est concernant le subjonctif, hein, qui relie par exemple trouver. Alors, parfois, le subjonctif ressemble à l'indicatif présent. Ça راه au niveau de l'orthographe. مثلا, qui يقول لك, il faut que tu lui parles. Il faut que tu lui parles. Qui نغزر هنا يقول لك تراه tu lui parles. C'est quel mode? انت تقدر تقول bon, c'est l'indicatif présent. Non. نغزرش عندي قبله. Il faut que. Obligation, ولا لا? Donc, ايه j'ai, voilà. Donc, هنا عندي obligation. Donc, obligatoirement, si dans la principale on exprime l'obligation, هذا من نجم يكون كان subjonctif. إذا كان باش نفسر علاش c'est le subjonctif. C'est-à-dire, قول لي par exemple, préciser le mode du verbe souligner, اللي هو parle, et préciser ou expliquer son emploi. Donc, je vais dire, le verbe de la subordonnée est au subjonctif parce que la principale exprime l'obligation. كل ما يعبر على الوجوب. D'accord? Si je trouve aussi, مثلا, je doute. Je doute que انا نتفكر حطيت مثلا il faut que ذيك صح جت يعطيك قبل الصحة. Bien sûr, صحيح, c'est tout à ولا. fait correct. hein. كي مم. نلقى زاد je doute. Voilà, tout ce qui exprime l'incertitude. Obligatoirement, هنا, je vais trouver le subjonctif. Parce qu'il s'agit de l'incertitude, du doute. شنو آخر يمشي donc s'emploie avec le subjonctif dans la subordonnée. Donc, quand on a aussi là, le verbe d'opinion à la forme négative. Par exemple, je ne pense pas que, plus le subjonctif aussi. Je ne pense pas qu'il soit à la maison. Allez, je rattrape un verbe d'opinion à la forme négative. Forme négative. Si c'était à la forme affirmative, je pense, je ne sais pas l'indicatif. Je pense que tu as raison. Je ne pense pas que tu aies raison. AUS, subjonctif. Je n'en ai pas quand j'ai aussi tout ce qui exprime le sentiment, sauf espérer. Par exemple, elle espère, elle souhaite, elle regrette, elle craint. N'importe quel verbe qui exprime le sentiment. Elle craint, elle regrette. Ou نجم يكون une locution verbale. Elle a peur. Elle a peur que, obligatoirement, باش تلقى subjonctif. علاش خاطر عندنا sentiment. On a ici des expressions de sentiment. Bien sûr, sauf, et je répète ici, sauf espérer. Quand on note espérer,
مع subjonctif راني غلط. كي نقول par exemple j'espère que vous réussirez. Voilà, par exemple, j'espère que vous réussirez, par exemple, brillamment au bac. J'espère que vous réussirez brillamment au bac. Pourquoi est-ce que je n'ai pas dit j'espère que vous réussissiez, subjonctif? C'est à maintenir le futur. Indicatif, futur. Donc, futur de l'indicatif. Le seul verbe qui s'emploie suivi de l'indicatif, c'est le verbe espérer, seul verbe de sentiment, là, seul verbe de sentiment qui s'emploie suivi de l'indicatif. Le conditionnel, c'est correct aussi, mais l'indicatif est l'indicatif même futur, passé, composé, etc. Donc, espérer, c'est le seul verbe qui s'emploie suivi de l'indicatif. On est d'accord? Donc, n'importe quel verbe de sentiment, n'importe quelle expression de sentiment, elle est suivie du subjonctif dans la subordonnée, sauf le verbe espérer. D'accord? Donc, tout ce qui exprime l'obligation, le doute, l'opinion à la forme négative, ou à la forme interrogative. Penses-tu qu'il puisse m'aider? Penses-tu qu'il peut m'aider? Penses-tu qu'il puisse m'aider? J'ai employé le subjonctif parce que c'est un verbe d'opinion à la forme interrogative. On est d'accord? Donc, le subjonctif s'emploie dans tous ces cas. Donc, تأكد اللي بعده راه ديما subjonctif. استعمل subjonctif, c'est faux. Mais on a aussi un autre emploi du subjonctif dans les subordonnées circonstancielles. مثلا, avec à condition que qui mène à condition que on doit utiliser le subjonctif. Il profiterait amplement des nouvelles technologies à condition qu'il, le verbe savoir au subjonctif, c'est sache, à condition qu'il sache les utiliser en toute sécurité et qu'il vous aide à avoir, et qu'il est. Pourquoi est-ce que j'ai employé le subjonctif dans la subordonnée donc de condition? À condition que, à supposer que, à condition que, en admettant que, كلهم suivi du subjonctif, d'accord? Au cas où exprime l'hypothèse, et au cas où doit être toujours suivi du conditionnel présent. D'accord? Donc, je dois conjuguer tous ces verbes au conditionnel présent. Au cas où, le conditionnel présent, le conditionnel présent, c'est la base du futur, terminaison de l'imparfait. Donc, au cas où on l'est, on va utiliser. Utiliser, il suffit l'infinitif, utiliser, nzid la base de l'imparfait, le sujet c'est on, nzid AIT, et j'ai obtenu le conditionnel. Base de l'infinitif plus terminaison de l'imparfait. Au cas où on les utiliserait avec responsabilité, intelligence et modération, elle, qui représentait conditionnel, elle représenterait, et là c'est pluriel, parce que elle est pluriel, A-I-E-N-T, une grande chance pour l'humanité, et le verbe contribuer, نحط l'infinitif. Les verbes du premier groupe, sauf les verbes, les films Y qui m'ont envoyé, etc. Contribuer, et ça me donne contribuerait. Donc, tout ce que j'ai obtenu, c'est le conditionnel présent des verbes utiliser, représenter et contribuer. J'ai gardé l'infinitif, je lui ai ajouté la terminaison de l'imparfait, AIS, AIS, AIT, ION, IE, AUNT. J'obtiens le conditionnel présent, bien sûr. Au cas où on les utiliserait avec responsabilité et intelligence et modération, elles représenteraient une grande chance pour l'humanité et contribueraient, oui, donc, et contribueraient à, comment dire, au progrès et au bien-être de tous. D'accord? Donc, j'ai voulu prendre quelques exemples de l'emploi du subjonctif, du conditionnel et de l'indicatif. Ben, bien sûr, احنا باش نرجعوا في الريفيزيون تاعنا ان شاء الله في الباك sur chaque mode وحده. On va revenir sur le conditionnel, ses emplois, ses valeurs, ses conjugaisons, valeurs, le subjonctif, conjugaison et valeurs, l'indicatif aussi, la concordance de temps avec l'indicatif. Donc, je nage aussi sur les rapports logiques un à un. Donc, soyez prêts pour notre révision, Inch'Allah, pour le bac.
Et soyez sûr donc on n'oubliera aucun point dans notre révision. Et bonne chance pour votre bac blanc. Et on va se revoir, et, si vous voulez, plusieurs autres séances pour mettre au point tout ce qu'il faut pour bien se préparer au bac. Inch'Allah, avoir de bonnes notes. Yatikum saha. Merci عايشك pour votre الله. attention et à la prochaine عايشك séance. على خير. Au revoir. Sabah al khair.